Bienvenue ce matin à la présentation. Mon nom, c'est Jérôme Gosselin-Tappe. Je suis professeur en philosophie politique à l'Université Laval. Je suis aussi directeur des programmes en éthique appliquée. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu nos programmes, de répondre à vos questions. En gros, ma présentation devrait durer une vingtaine de minutes. Et après ça, on aura une période de questions-réponses. La présentation elle est enregistrée, mais pour ce qui est de la période questions-réponses, je vais... attendez, quelqu'un d'autre dans la salle d'attente. Je vais arrêter l'enregistrement à ce moment-là. C'est bon? Donc, Oui, bonjour OK. à Clément là, qui vient d'arriver. Mon nom, c'est Jérôme Gosselin-Tappe. Je suis professeur en philosophie politique, puis directeur des programmes en éthique appliquée. Le but là, de la présentation aujourd'hui, c'est de vous faire un petit survol de nos programmes en éthique appliquée à l'Université Laval. Puis après ça, il y aura une période de questions-réponses. Super. Donc, voilà, donc à l'Université Laval, on a, comme vous allez voir, quelques programmes en éthique appliquée, mais c'est en fait parce qu'on a une grande expérience dans le domaine depuis plusieurs années, notamment, il y avait un professeur ici, Luc Bégin, qui a développé énormément le champ de l'éthique appliquée. Il y a un institut, l'IDEA, un institut en éthique appliquée qui est à l'Université Laval. On a un réseau de professeurs, de chercheurs, de chargés de cours qui s'est développé autour de la question de l'éthique appliquée. Donc, on a aussi développé des programmes. Aujourd'hui, on va en voir deux ensemble. C'est deux programmes de cycle supérieur. D'abord, la maîtrise en éthique appliquée, puis ensuite le DESS en éthique appliquée. Et comme je le disais un peu plus tôt, là, ma présentation elle va être d'environ 20 minutes plus questions-réponses. Oui, donc le premier programme que je voulais vous présenter, c'est la maîtrise en éthique appliquée. La raison pour laquelle je la présente en premier, c'est que c'est un tout nouveau programme. Il a à peine 2 ans, puis c'est vraiment en pleine effervescence. Là. Pour être franc, on est super surpris de la popularité rapide du programme. En fait, je pense que ça trahit deux choses. Ça trahit le besoin qu'il y avait au Québec et ailleurs pour une maîtrise en éthique appliquée, puis aussi la popularité de cette expertise-là dans différents domaines. Donc, en fait, cette maîtrise, comme toute maîtrise, en fait, elle est de 45 crédits euh, et elle devrait techniquement prendre 2 ans à temps plein. Mais évidemment, c'est un programme qu'on peut suivre à temps partiel. La signature du programme, c'est si on veut, de préparer nos étudiants à intervenir comme personnes ressources en éthique dans la société, mais aussi dans différentes organisations. Ce qu'on a fait comme programme, c'est un programme qui est multidisciplinaire. Et c'est franchement impressionnant, là. Si vous regardez notre grille de cours, puis les experts, puis les profs qui enseignent dans le programme, vous allez voir des gens en management, en sciences politiques, sciences et religions, en philosophie. Là, j'en suis un bon exemple, étant directeur du programme et philosophe de formation. On a des gens en communication, en administration, même des gens en études internationales, en santé publique, en sciences infirmières. Puis la liste, elle n'est même pas exhaustive. Donc, si on veut, le trait caractéristique du programme, c'est sa signature multidisciplinaire. Puis aussi, on a deux parcours principaux dans la maîtrise. D'abord, le parcours avec essai, puis celui avec stage. Il faut savoir que c'est une maîtrise qu'on dit professionnelle, au sens où c'est pas une maîtrise de recherche, vous n'aurez pas à écrire un mémoire, mais vous avez le choix quand même entre un essai ou un stage. Et, je vais changer de diapo. Oui, donc pour ce qui est la clientèle, si on veut, qui est visée, mais c'est principalement deux clientèles différentes, mais qui peut provenir de différents horizons disciplinaires. Bon, deux clientèles au sens où on a d'une part des étudiants qui viennent directement du premier cycle. Puis ça peut être un premier cycle dans différentes disciplines. Ça pourrait être en philosophie, mais en sciences infirmières, en sciences de la santé. Et ces étudiants-là vont directement après leur bac choisir l'éthique appliquée comme spécialisation au deuxième cycle. Le but, ce serait d'occuper le poste de conseiller en éthique dans une organisation ou d'avoir vraiment un rôle de personne clé, de personne de ressources en éthique, peu importe le milieu. Donc, ça, c'est notre premier type d'étudiants. Puis, on a aussi pas mal d'étudiants qui, en cours de carrière, vont décider soit d'aller chercher une formation supplémentaire ou de se réorienter justement pour mieux occuper une position éthique dans une organisation. Donc, on a vraiment les deux, puis je dirais à peu près à 50
pour chacune des catégories d'étudiants. Et notre programme, il est fait pour répondre à ces deux profils-là. Donc, on a vraiment une approche qui est spécialisée, en fait, pardon, personnalisée. Et vous allez le voir, là, dépendamment de si on a déjà un poste et qu'on veut se réorienter, aller chercher une expertise de plus dans notre coffre à outils, ou si vraiment on veut faire une maîtrise en 2 ans pour tout de suite occuper une fonction de conseiller en éthique, bien, on a des options pour le faire. Ce qui nous permet de le faire, c'est notamment que plusieurs cours sont offerts à distance. En fait, j'hésitais même à mettre tous les cours parce que, il y en a un qui est en comodal, donc c'est pas complètement à distance, mais franchement, notre offre de cours, elle est très flexible, pour la plupart du temps asynchrone. Et donc, ça permet justement cette flexibilité-là pour des horaires qui sont soit irréguliers parce qu'on a déjà un poste, ou sinon pour vraiment essayer de faire la maîtrise en 2 ans le plus rapidement possible. Vous devez savoir aussi que c'est non seulement un nouveau programme à l'Université Laval, mais c'est aussi un programme qui est unique au Québec, puis qui est relativement unique au monde, parce qu'il y a très peu d'endroits où on donne ce type de maîtrise-là. C'est ce qui explique en grande partie la popularité là, depuis 2 ans du programme. Voilà. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, au niveau de la formation initiale des étudiants au premier cycle, vraiment, on a plusieurs profils, puis c'est prévu comme ça. Il y a les premiers cours que vous devez suivre à la maîtrise visent un peu à vous préparer aux différents sous-champs en éthique appliquée, puis aussi aux grandes approches, ce qui fait que vous pouvez venir d'une discipline où il n'y a pas une formation de base en éthique ou en philosophie ou que sais-je, mais quand même très rapidement aller chercher cette expertise-là, puis pouvoir fonctionner très bien dans le programme. Voilà, donc pour ce qui est des perspectives professionnelles, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Évidemment, le poste, le classique auquel vont aspirer nos étudiants, c'est celui de conseiller en éthique, éthicien ou éthicienne. Mais évidemment, ça peut se décliner de toutes sortes de façons, dépendamment de l'organisation. Il y a énormément de postes, soit au niveau là, de la coordination, comme chargé de projet, comme analyste, où il y a une portée éthique. Et quand c'est le cas, évidemment, cette formation-là est pertinente. Donc, c'est une formation de plus qu'on peut utiliser pour avoir si on veut, expertise-là en éthique dans une organisation ou vraiment jouer le rôle de conseiller en éthique dans un service là, qui joue officiellement ce rôle-là dans une organisation. Ici, on a mis quelques employeurs qui ont déjà recruté de nos étudiants ou qui travaillent avec nous pour des stages et qui vraiment ont des postes de conseiller en éthique. Il y aurait d'autres employeurs possibles. Vous allez voir, c'est surtout dans le secteur public. C'est surtout avec ce secteur-là qu'on collabore en ce moment, mais c'est aussi possible de l'envisager dans le secteur privé, euh, notamment le Conseil national d'éthique en recherche. Donc, tout ce qui touche à la conduite responsable de la recherche, les comités d'éthique, c'est exactement le genre de formation que vous voulez avoir pour travailler dans ces comités-là. Bureau des valeurs et de l'éthique de la fonction publique fédérale, même chose pour commissariat à l'éthique et à la déontologie, commissariat à l'obéisme, commissariat à la protection de la vie privée. C'est vraiment des organismes qui ont cette fonction-là. Mais vous allez aussi retrouver des conseillers en éthique dans les CIUS, CI3S, autres centres hospitaliers. C'est vraiment des fonctions là, que nos étudiants ont occupées dans différentes organisations. Puis encore une fois, la liste est loin d'être exhaustive. On continue à trouver des nouveaux milieux de stage et donc des nouveaux employeurs potentiels à chaque session. Maintenant, mais si on regarde un peu la structure du programme, il y a au fond 3 étapes dans le programme de maîtrise. Il y a d'abord un bloc de cours obligatoires. Donc, c'est vraiment de la formation initiale de base. Puis ensuite, il y a des cours à options que vous allez pouvoir suivre. Ça va être ma prochaine diapositive. Des cours à options qui vont vous permettre de vous spécialiser dans un des sous-domaines de l'éthique. Puis, à la fin du programme, il y a soit un stage ou un essai que les étudiants doivent faire. Euh, Bon, quelques mots sur le stage ou l'essai. D'abord, l'essai, c'est pas exactement la même chose qu'un mémoire qu'on doit rédiger dans une maîtrise de recherche. Vraiment, l'essai est un texte un peu plus court qui fait à peu près 50 pages et qui a justement pour objectif de professionnaliser l'étudiant. Donc, ça va porter sur une question appliquée à un domaine ou à un champ d'application de l'éthique. Puis ça va être vraiment adapté aux besoins de formation d'étudiants. Et pour ce qui est du stage, on a donc un service ici
qui est vraiment une personne qui est attitrée à la question des stages, notamment pour notre programme et pour d'autres, puis qui va permettre à l'étudiant de choisir le meilleur milieu. On a déjà plein de partenaires, des étudiants qui ont eu de super belles expériences, puis et donc les milieux de stage sont super intéressés à en recruter d'autres. Souvent, les étudiants pour leur stage en milieu professionnel vont être attitrés à un conseiller en éthique, suivre des dossiers avec ce conseiller-là, même être responsable de certains dossiers dans l'organisation, assister à des réunions. Donc, c'est vraiment des stages super enrichissants. Ils sont à temps plein, ils durent une session. Donc, c'est quand même un engagement assez conséquent. On a aussi l'option pour quelqu'un qui, par exemple, voudrait avoir cette formation-là en cours de carrière. On a toujours la possibilité de penser à un stage qui se ferait dans le milieu de travail de la personne. Donc, ça, c'est une option là, qu'on peut envisager. Vraiment, c'est une formation qui est très malléable à cet égard-là. Maintenant, si on regarde les cours obligatoires, vous allez voir, il y a techniquement 6 cours, mais il y en a 5 qui sont des cours classiques, c'est-à-dire qui sont donnés là, par des profs à plusieurs étudiants avec par exemple, vous voyez, décision éthique, théorie éthique, question de philosophie politique, c'est mon cours, introduction à la bioéthique, puis éthique organisationnelle, professionnelle et publique. C'est des cours où il y a vraiment du contenu, si on veut, euh, qui est formaté pour tous les étudiants, tandis que le cours ETH 6006, qu'on appelle formation dirigée, c'est une formation qui est spécialisée, qui est personnalisée. Au fond, ce cours-là, il est donné sous ma supervision et chaque étudiant à la maîtrise travaille avec moi pour développer un plan de formation. Ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre à peu près 5 fois pendant une session pour suivre un programme qui est adapté aux besoins de l'étudiant, puis qui vise, au fond, à le préparer soit pour le stage ou soit pour l'essai, puis même à discuter du milieu ou de la thématique qui serait la plus pertinente. Après, bon, l'étudiant va pouvoir faire son essai avec un des professeurs de l'Université Laval en éthique appliquée, puis le stage, on va trouver le meilleur milieu. Mais formation dirigée, ça se fait avec moi, avec la direction de programme, pour, en quelque sorte, là, aider l'étudiant à trouver le meilleur parcours dans le cadre de la maîtrise. Maintenant, après ça, pour ce qui est des cours, si on veut, optionnels, on a 2 règles. Des règles, au fond, là, c'est des blocs de cours. Vous avez un certain nombre de crédits à faire, puis un nombre de crédits maximum à faire. La première règle porte sur davantage la question du fonctionnement des organisations. Il y a ensuite un autre bloc qui décline différents cours dans des sous-domaines très précis en éthique appliquée, ce qui fait que rapidement, ben, un étudiant va pouvoir choisir de se spécialiser en éthique de l'intelligence artificielle, par exemple, ou de la coopération internationale, puis aller chercher tout un ensemble de cours qui sont liés à ce thème-là. Encore une fois, on crée une formation qui est cohérente puis qui vise à professionnaliser le plus efficacement possible nos étudiants en bout de ligne. Et pour ce qui est là, donc, des questions un peu de cuisine de l'admission, ce qui est requis pour faire partie du programme, c'est évidemment une formation de premier cycle, un baccalauréat ou un diplôme équivalent. On a une moyenne minimum de 3 sur 4,3, 4,33 là, si on reprend la grille de l'Université Laval ou l'équivalent. Il faut connaître l'anglais, donc avoir une bonne connaissance de l'anglais, puis il y a un test de classement qui est nécessaire, comme pour tous les autres programmes de cycle supérieur à l'Université Laval. Puis, ce que vous devez faire pour présenter une demande, évidemment, c'est préparer une lettre de présentation, de motivation, puis votre CV. Si nécessaire, de faire un test de français si vous venez d'une université qui est non francophone. Voilà pour les détails, si on veut, de cuisine puis une présentation du programme. Ce que je pensais faire pour la suite, c'est vous présenter 2 de nos récents étudiants qui ont fait des stages pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire dans le cadre du programme. D'abord, on a Esther Gagnon qui fait en fait cette session un stage au Centre intégré en santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, donc CI3S de Chaudière-Appalaches et qui en fait, son milieu de stage, c'est un bureau, en fait, une conseillère en éthique du CI3S en fait, qui l'accompagne tout le long de la session. Elle a des dossiers qui lui sont confiés. Elle doit développer des ressources, mais elle est aussi impliquée dans des dossiers
que la superviseure de stage a en ce moment en cours. Participe aux réunions, participe aux délibérations éthiques. Jusqu'à présent, là, j'ai juste des bons commentaires sur ce stage-là. Ça se passe très bien. Esther trouve que c'est un super milieu, puis sa superviseure de stage aussi, là, donc ça se passe super. Ce que Esther nous a dit quand on l'a consulté récemment concernant son expérience, c'est qu'elle a beaucoup apprécié sa formation qui était justement spécialisée. Ce qu'elle voulait faire, c'est travailler dans le domaine de la santé comme conseillère en éthique, puis elle est super bien préparée. Elle a choisi des cours qui étaient cohérents avec ce programme-là. Elle a eu une formation dirigée qui l'a préparée pour ça, puis elle se sent tout à fait à l'aise, puis apte à gérer les dossiers dans son milieu de stage. Donc, voici pour Esther Gagnon, qui, elle, arrivait directement du baccalauréat. Ensuite, on a le cas de Thierry Dubuc, qui fait un stage comme conseiller en éthique, mais au CHU de Québec. Son milieu de stage ressemble à celui d'Esther Gagnon. Donc, il travaille énormément avec un conseiller en éthique avec qui il est affilié, qui est son superviseur de stage. Et il participe à toutes sortes de réunions, toutes sortes de délibérations éthiques. Il suit aussi des dossiers. Et ben, pour Thierry, c'est exactement le type d'expérience qu'il voulait. Il avait déjà une expérience professionnelle avant, puis il voulait vraiment se réorienter vers une fonction de personne ressource en éthique. Et c'est ce que la maîtrise lui permet de faire. Bon, je vais présenter assez rapidement les deux profils, mais vous pourrez lire un peu leurs témoignages plus détaillés si vous voulez. Là, vous aurez accès à la présentation. Maintenant, je voudrais vous présenter notre deuxième programme, qui est le DESS en éthique appliquée. Un DESS, contrairement à une maîtrise, c'est 30 crédits. Donc, 30 crédits au lieu de 45 crédits. Donc, c'est un programme qui se fait techniquement en un an. C'est une formation, si on veut, d'appoint, encore une fois, pour un étudiant qui aurait une formation disciplinaire dans un autre secteur. Et le- la structure du programme ressemble énormément à celle de la maîtrise, à la différence qu'il n'y a pas de stage puis il n'y a pas d'essai à rédiger. Donc, c'est vraiment la grande différence entre les deux. Puis l'offre de cours est un peu différente. La structure là, des blocs se distingue un peu de celle de la maîtrise. On vise essentiellement le même type de clientèle que celle de la maîtrise en éthique appliquée, mais pour une formation qui est un peu plus courte. Encore une fois, les forces de ce programme-là, c'est les horaires flexibles, les cours à distance. C'est un programme qu'on peut suivre très facilement à temps partiel et à distance. Donc, très pratique pour des professionnels qui ont déjà un poste dans une organisation puis qui veulent aller chercher cette formation-là d'appoint en éthique appliquée. Donc là, ici, si on regarde la structure du programme du DSS, et ce qui va changer un peu, c'est qu'au niveau des cours obligatoires, on a le même bloc de cours obligatoires, donc théorie éthique, décision éthique, questions de philosophie politique, puis éthique organisationnelle, professionnelle et publique. Mais vous allez voir, il y a deux cours, ETH 6000 puis ETH 6001, qui sont des cours, encore une fois, qui sont individualisés sous la supervision, pas nécessairement du directeur de programme, mais de n'importe quel prof en éthique appliquée de l'Université Laval. Le but, c'est que l'étudiant conçoive un projet qui est, qui est le sien, là, finalement, pour le DSS, avoir ensuite une thématique de recherche pour rédiger pas un essai, mais un travail long, si on veut, dans le cadre du cours ETH 6000, qui va porter sur l'aspect ou le sous-champ en éthique appliquée qui va être le plus pertinent pour cet étudiant-là dans le contexte dans lequel il va se servir de ses connaissances en éthique appliquée. Et ensuite, il y a deux profils de spécialisation différents dans le programme. Il y a une concentration en santé et services sociaux qui donne accès à un certain nombre de cours bioéthique, en bioéthique, en éthique et santé, en pratique soignante et fin de vie, puis d'autres. Donc, c'est vraiment un profil axé sur le domaine de la santé, la bioéthique. Mais sinon, il y a aussi un profil généraliste où on a accès à plusieurs cours dans d'autres sous-domaines de l'éthique appliquée. Donc, voici en gros la structure du DSS. Maintenant, là, pour conclure, je voudrais simplement vous rappeler que
un des avantages de faire sa formation en éthique appliquée à l'Université Laval, c'est justement la proximité avec notre institut d'éthique appliquée, le l'IDEA, qui est super dynamique. Au fond, donc, vous avez déjà accès à énormément de chercheurs en éthique appliquée, mais en plus, il y a énormément d'activités qu'on organise. Puis en étant un étudiant en éthique appliquée, soit au DSS ou à la maîtrise, vous êtes de facto membre de l'IDEA. Donc, vous avez accès à toutes les activités. À chaque semaine, il y en a des midi-conférences, des tables rondes, des écoles d'été. Et ça, c'est une formation qui est particulièrement pertinente. Puis c'est aussi un milieu de réseautage parce qu'on a beaucoup de membres qui viennent des organismes. Donc, c'est une façon de rencontrer d'autres conseillers en éthique, de croiser les perspectives, puis les expertises. Nos activités sont généralement en comodal ou en ligne. Et donc, c'est possible de faire, de suivre ces formations-là essentiellement à distance. Et on continue, je l'ai mentionné un peu plus tôt, de développer nos milieux de stage, de trouver des nouveaux milieux de stage pour la maîtrise. Et surtout, là, dans les derniers temps, j'ai travaillé à trouver des nouveaux milieux de stage dans le domaine de la santé. Puis notre offre commence à être assez impressionnante puis alléchante, là. À date, on n'a jamais eu de mauvais retours. Puis même, en ce moment, on a des milieux de stage, plus de milieux de stage que d'étudiants. Donc, vous ne manquerez pas de milieux dans lesquels euh, faire des stages. Voir s'il y avait autre chose à rajouter. Ah, voilà, ici, c'est des hyperliens, si vous voulez, vers les, les pages des programmes, la description des programmes, puis les conditions d'admission. Mais voici, en gros, ce que je voulais vous dire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement de la séance pour qu'on puisse passer à la période de questions, si vous en avez.